Nous allons voir ensemble un module capital, très pragmatique, qui s'intitule « L'argent, un serviteur clé ». Et dans cette première session, on va tout simplement voir ensemble que l'argent, oui, est un mauvais maître, mais un bon serviteur pour faire avancer le royaume de Dieu. L'argent, un serviteur clé. Voici un sujet délicat et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour en parler puisque c'est un sujet qui a été beaucoup amplifié, déformé, souvent dans pas mal d'enseignements. Mais c'est un sujet qui ne peut être évité. En tant que pasteur et essayant d'aider les gens au mieux, le nombre de problèmes liés à l'argent, à la gestion, au manque dans les familles, dans les couples, et qui créent des divisions, des tensions, est quand même incroyable. Jésus lui-même, dans les évangiles, a parlé plus de l'argent que de la foi et de la prière combinée, parce qu'il savait que ça allait être quelque chose dont on allait penser tous les jours. Tous les jours, on pense à il faut acheter un repas, il faut mettre de l'essence, il faut payer l'eau, il faut payer son loyer, il faut payer les courses. Tous les jours, on pense à nos finances, il faut pourvoir pour mettre un projet en place, pour une maison, pour je ne sais pas. Mais la préoccupation de l'argent dans la vie de tout homme et même des enfants de Dieu est incroyable. Et c'est un sujet qui réellement a été exagéré parfois. Le but de ce module n'est pas du tout de parler de l'évangile de prospérité, parce qu'il n'y a pas d'évangile de prospérité. C'est la prospérité, de toute façon, on va voir ensemble, n'est pas une question de finance, c'est une question de cœur et de paix. L'évangile, c'est l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est l'évangile du salut. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est cette bonne nouvelle-là. Mais en même temps, nous devons réaliser que l'argent est quelque chose que nous avons à faire tous les jours. Et les gens, en réalité, n'aiment pas parler de l'argent dans l'Église, mais ils en parlent souvent dehors, chez eux, à la maison, etc., etc. Et on ne doit pas être gêné de parler de ce sujet délicat, certes, mais important. Parce que si on ne le fait pas, on peut aussi avoir une manière erronée de penser les finances. Et il ne faut pas tomber dans les extrêmes de l'évangile de prospérité, si tu donnes, tu es béni, etc. Et en même temps, de ne pas parler du tout de l'argent, la pauvreté, c'est ce qu'il faut. Les deux extrêmes sont erronés, parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a adressé ce genre de sujet crucial et important à tout un chacun, parce que ça concerne chaque personne, et la façon dont on gère les richesses injustes impacte ce que Dieu a pour nous. Dans Luc 16, au verset 11, il est écrit « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?»